le cadre des fantaisies carnavalesques, les Chroniques de l'Aube, numéro 6, le banquet du renard et du vizir, l'invité de l'ombre. Approchez! Ne craignez pas les ombres qui dansent sur les parois de la cale d'honneur. Ce soir, le Ravenscrow n'est plus un navire pirate, mais un palais de nacre. Le vizir est arrivé le premier. Il porte sur ses épaules le poids de 1000 nuits sans sommeil, le regard usé par les parchemins et le sang des poètes. Face à lui, le vide? Non. Un frémissement d'air, une odeur de pluie et de jasmin. La kitsune est là. Elle ne s'est pas assise, elle s'est matérialisée dans le fauteuil de velours, ses 9 queues balayant le sol comme des promesses de trahison. Regardez cette table, mes amis, ce n'est pas un repas, c'est un sortilège. On y a dressé des sushis dont le riz, perlé et translucide, a été infusé au safran de Perse. Chaque grain enveloppé d'une feuille d'or si fine qu'elle s'évapore au contact du palais. Le saké est servi dans des coupes de jade qui virent au rouge quand on y verse le mensonge. Bienvenue au banquet où l'on ne nourrit pas le corps, mais l'ambition. Le goût des histoires. Le renard ne touche pas à l'or. Elle veut plus. Elle veut le sésame. Dites-moi, vizir, murmure-t-elle d'une voix qui ressemble au froissement de la soie. Comment Scheherazade a-t-elle survécu? Quelle est la saveur exacte du mot qui suspend le cimeterre? Le vizir lève sa coupe. Il ne boit pas, il hume le temps. Il lui répond que le goût de l'éternité est un paradoxe. C'est la douceur du miel de montagne mariée à l'amertume de la neige qui fond sur une plaie. Chaque plat qui arrive sur cette table est une métaphore. On sert des cœurs de grenade qui éclatent comme des secrets d'État. On croque dans des épices si fortes qu'elles vous transportent dans le futur pour quelques secondes de vertige. Ici, chaque bouchée est une phrase. Si vous mâchez trop vite, vous perdez le fil du récit. Si vous restez silencieux, vous devenez le gibier. Le renard et le vizir ne mangent pas, ils se dévorent du regard, échangeant des fables contre des respirations. C'est le discernement émotionnel, poussé à son paroxysme, savoir exactement quelle émotion offrir en pâture pour garder sa tête sur ses épaules. Le poids du vide. La société, voyez-vous, est le plus dangereux des mirages. Quand on se sent plein, on devient lourd. Et quand on est lourd, on coule. Le banquet s'achève non pas quand les assiettes sont vides, mais quand l'esprit est repu de mystère. Le renard s'évapore en un rire cristallin, laissant derrière elle une unique perle de rosée sur la nappe de Damas. Le vizir, lui, reste seul avec ses ombres. Il sait que la magie ne peut s'installer que là où il y a de la place. Si la table reste encombrée des restes du festin, aucune nouvelle histoire ne pourra s'y écrire demain. C'est là que votre rôle commence, membre de l'équipage. Pour accueillir la grande parade des yokai qui approche avec le carnaval de février, votre navire intérieur doit être impeccable. L'encre
le rituel de la table rase. Voici votre quête, votre encre de réalité. Dirigez-vous vers votre table, celle où vous travaillez, celle où vous créez, ou celle où vous rompez le pain. Regardez-la avec l'œil d'un conteur. Est-elle digne de recevoir un vizir ou une kitsune? Nettoyez-la. Ne laissez aucune miette du passé, aucune poussière des échecs de la semaine dernière. Purifiez ce bois, ce verre, cette pierre. Une table vide n'est pas un manque, c'est une page blanche. En faisant le vide sur ce support physique, vous créez l'espace nécessaire pour que la magie de la semaine du 9 février puisse s'y poser sans trébucher. Faites de ce geste un rituel. Préparez le terrain. La parade arrive et elle exige de la place pour danser. Je suis Black Silver et ici, l'aube n'est que le début du voyage. À vos postes. Abonne-toi, like, partage, commente.